Bonjour toi, sens-toi libre et à l'aise pour écouter ce podcast qui t'accompagne dans toutes tes quêtes pour une vie plus alignée et plus heureuse. Je m'appelle Laura et j'ai envie de partager avec toi mes réflexions et mes connaissances autour du développement personnel et de la spiritualité à travers mon propre cheminement, mes apprentissages et mon expérience personnelle. Le but est d'apprendre et de grandir ensemble, de se découvrir, de se comprendre et de se libérer, de se guérir, afin de cultiver son pouvoir intérieur. Je te propose alors de partir à la rencontre de qui tu es et de tout ce qui compose notre monde. Grâce à une approche bienveillante et en t'occupant de ton bien-être physique, émotionnel et mental, tu apprendras à accueillir la magie de la vie. Alors il est temps d'ouvrir grand. Bonjour à toutes et à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans ce tout nouveau podcast et on va parler d'un sujet qui est vachement intéressant. On va parler des 3 erreurs qui empêchent de guérir. Donc pourquoi ce sujet? Tout d'abord parce que guérir c'est quand même au cœur des problématiques que les personnes ont sans vraiment le savoir. En fait, le problème, c'est que si on guérit pas, on va rester renfermé en fait constamment dans nos blessures, donc c'est-à-dire dans tout ce qui est venu nous faire souffrir et nous challenger à un moment donné dans notre vie. Et donc finalement, sur du long terme, c'est des personnes qui sont constamment coincées en tant que victimes, qui subissent leur vie, qui subissent les comportements des autres, qui subissent tout en fait finalement ce qui va être autour d'eux, et tout va venir leur rappeler leurs blessures qui sont encore ouvertes. C'est comme si vous aviez des plaies, des bobos partout sur le corps complètement ouverts et que vous venez jamais désinfecter et mettre une pommade pour que ça puisse cicatriser. Vous voyez ce que je veux dire? Qui a envie de vivre avec des blessures constamment ouvertes qui saignent? Vous voyez ce que je veux dire? Le schéma est pas très beau, l'image est pas très belle, on est d'accord? Mais c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir parce que tant que vous ne guérissez pas votre blessure, vous allez en souffrir. Et qui a envie de rester coincé dans de la souffrance toute sa vie? Je crois que personne. Donc finalement, c'est hyper intéressant de venir se guérir. C'est même hyper important. C'est s'apporter une opportunité de se libérer de ça. C'est pouvoir renouer avec la joie, avec tout ce qui va nous rendre heureux. C'est pouvoir aussi reconnecter à ses aspirations, pouvoir reconnecter à ses désirs, à tout ce dont on a envie finalement. C'est pouvoir être aligné, connecté à soi, aux autres, ne plus avoir peur des autres, ne plus subir ce qui se passe autour de nous, ne plus être coincé dans son passé, ne plus subir son passé d'une certaine manière et pouvoir reprendre en fait les rênes de sa vie pour pouvoir se déployer, pour pouvoir être heureux, pour pouvoir enfin goûter au bonheur. Et dans ce monde-là, il y a tellement de choses qui déjà nous apportent pas forcément ce dont on a vraiment envie, qui nous contraignent en fait finalement, qui nous obligent à des choses dont on n'a pas envie. C'est pas forcément nos rêves et nos aspirations les plus profondes. Donc je pense que de s'aider, de s'accompagner et de se diriger vers des moyens qui nous sont accessibles et qui vont nous permettre justement d'être plus heureux et plus épanouis dans notre vie, bah finalement, pourquoi ne pas le faire? Et guérir, ça en fait partie. Donc pourquoi guérir? De quoi guérir? Moi aujourd'hui, je vais vous donner 3 erreurs qui vous empêchent de guérir et qui sont justement à la portée de tous, à votre portée, pour que vous puissiez vous libérer de ça et pour que vous puissiez être plus heureux et plus épanoui dans votre vie. Le premier point, c'est de rester bloqué justement dans votre situation passée. Donc là, ça va être un petit peu au niveau de votre manière de voir les choses au quotidien. Donc tout ça, en fait, le fait d'être bloqué dans votre situation passée, de ressasser le passé constamment, c'est ce qui va justement vous coincer et vous laisser bloqué dans ce qui a été et ce qui n'est plus. Et donc tout ça, ça va vous déconnecter du moment présent. Et ça, c'est assez problématique parce que votre vie, vous allez la passer sur quelque chose qui a eu lieu, mais qui n'est plus là. Et donc finalement, vous allez jamais vivre votre vie telle qu'elle est, dans le moment présent, puisque vous allez être coincé dans le passé. Vous voyez, finalement, au niveau temporel, ça n'a aucun sens. Vous ne pouvez pas être dans votre passé constamment parce que qui va vivre votre vie dans le présent? Et c'est ce genre de comportements qui vont faire que vous allez être constamment à côté de vos baskets, constamment en décalage avec votre vie,
parce que vous auriez toujours un temps de décalage, parce que à aucun moment vous serez dans le moment présent. Donc la première erreur, c'est de rester bloqué dans le passé, justement. Comment on fait en revenant au moment présent? C'est aussi simple que ça. Alors là, vous allez me dire, oui, ok, je fais comment concrètement? Il y a plein d'astuces qui vont favoriser votre ancrage dans le moment présent. Et il y a plein de petites choses anodines comme marcher pieds nus, respirer, prendre le temps de respirer dans votre journée. Ça prend vraiment littéralement 10 secondes juste de vous poser, une grande inspire, un grand expire, et ça peut-être 3, 4, 5 fois d'affilée. Et ce petit exercice de respiration va vous permettre de revenir à vous maintenant dans le moment présent. Pareil, quand vous vous surprenez, pensez, ressasser le passé et réfléchir constamment à ce qui est arrivé, avec les regrets, les émotions désagréables, la souffrance, la douleur. Quand vous vous surprenez, pensez à ça, repensez à ça, et ben ça va être à vous de vous dire que tout ça, ça n'est plus d'actualité. Et ça n'est pas qui vous êtes, ça n'a jamais été qui vous êtes, et ça n'est plus votre vie. Parce que certes, ça fait partie de vous, mais ça n'est plus votre vie. Ça a été une situation que vous avez vécue, ça a été des comportements peut-être que vous avez subis ou que vous avez eus, mais ça n'est plus votre situation actuelle. Parce que là, maintenant, tout de suite, vous êtes sûrement assis quelque part, vous êtes sûrement en train de faire quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec ce que vous avez vécu. Vous n'êtes plus dans cette situation-là. Le temps est passé et vous n'êtes plus dans votre passé. Donc, c'est bien aussi de se rappeler que ça n'est plus votre présent. Peut-être que ça fait partie de vous, mais ça n'est plus votre présent quand même. Donc voilà, vraiment de prendre conscience que votre moment présent, il est maintenant, il vous appartient, et donc c'est à vous de choisir de quoi vous avez besoin maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce qui vous rendra heureux, et de reprendre d'une certaine manière le contrôle et le pouvoir sur ça. Être connecté au moment présent, il y a plein d'astuces comme la méditation, le yoga, le sport. Ce sont des choses qui vont vous faire déconnecter un petit peu de votre cerveau, de vos pensées, et qui vont vous ramener dans l'instant présent, dans ce que vous faites, être concentré en fait sur quelque chose. Et la méditation, le sport et le yoga sont vraiment 3 éléments qui sont géniaux pour ça. Mais ça peut être plein d'autres choses. Vous concentrer sur de l'art, peindre, faire de la musique, vous concentrer sur quelque chose. Ça va vraiment vous déconnecter de votre mental et vous reconnecter au moment présent, là où vous êtes maintenant tout de suite. La deuxième erreur qui empêche de guérir, c'est de croire qu'on est une victime, encore et toujours, et qu'on le sera toute notre vie. Encore une fois, c'est un petit peu délicat là, la différence et le petit switch qu'il faut faire, mais de croire qu'on est une victime, ça empêche de guérir parce que du coup ça montre que vous n'acceptez pas la situation ou que vous êtes même dans le déni de la situation. Et là en fait j'aimerais vous amener sur quelque chose qui va peut-être vous piquer un petit peu, mais qui est nécessaire parce que qu'est-ce qui est plus important? C'est de guérir et être bien demain ou même dès maintenant, ou de conserver ce qui a été et votre passé et d'en souffrir encore aujourd'hui, d'être une victime certes, ok, mais d'en souffrir et que demain vous continuez d'en souffrir. Finalement, être une victime, ça vous maintient dans tout ce qui vous fait subir la situation, tout ce qui vous déconnecte de ce que vous voulez vraiment. Être une victime, en fait, ça n'a rien de génial, c'est juste un fait. Peut-être que vous avez été une victime dans cette situation, mais ça ne fera jamais de vous une victime dans toute votre vie. Et donc de croire que vous êtes une victime, ça va vous maintenir là-dedans, vous allez vous comporter en tant que victime, et toute votre vie, vous allez être une victime. Est-ce que vous voulez une vie de victimisation? Est-ce que vous voulez une vie où les gens abusent de vous, où les gens vous marchent dessus, où les gens sont constamment votre bourreau, vos persécuteurs, et des personnes qui vous écrasent d'une certaine manière, vous font souffrir et vous traitent comme une victime? Je pense que là, c'est bien aussi de se rendre compte que la situation que vous avez vécue, ce qui vous fait souffrir à l'heure d'aujourd'hui et ce qui vous a causé des blessures, ne vous définit pas et ne vous définira pas toute votre vie. Ça a été, ça fait partie de vous, mais ça n'est plus qui vous êtes demain.
Vous avez été une victime dans une situation, mais vous n'êtes pas une victime dans toutes les situations de toute votre vie. Vous voyez la nuance? Et c'est ça qui est important. Parce que du coup, ça vous permet de ne plus être une victime dès maintenant, dès aujourd'hui et pour demain et tous les jours qui vont vous rester à vivre. Et ça va vous permettre d'accepter la situation et de ne plus être dans le déni de celle-ci. Et de vous dire, ok, telle chose, telle personne, peu importe ce qui vous est arrivé, m'a fait souffrir, m'a fait du mal, m'a blessé. À l'heure d'aujourd'hui, je ne veux plus que ça me définisse, je ne veux plus que cette situation continue de me pourrir la vie. Et vous reprenez le contrôle sur les choses. Et la troisième erreur, c'est de garder ses émotions à l'intérieur de soi. Parce que tout le monde devrait savoir qu'une émotion non exprimée va pourrir à l'intérieur de vous et va vous détruire d'une certaine manière. Donc comment faire ? Et tout simplement les exprimer. Donc si vous ne pouvez pas les exprimer oralement à une personne, peut-être choisissez du coup une autre personne, quelqu'un en qui vous avez confiance, quelqu'un à qui vous pouvez tout dire et vous lui expliquez. Telle chose, ça s'est passé à telle date et ça m'a fait souffrir et je me suis sentie comme ça et ça, à l'heure d'aujourd'hui je me sens encore comme ça et je suis en colère et je suis triste et je suis frustrée et je suis dégoûtée et tout ce que vous ressentez parce que c'est juste et c'est bien de garder en tête que vous avez le droit de ressentir ça et que personne ne peut vous dire que vous n'avez pas le droit de sentir ça, que c'est impossible, que quoi que ce soit. Si vous sentez ça, c'est que vous le ressentez, c'est que quelque chose a fait que et personne n'a le droit de contrer ça. Donc exprimez-les. Et si vous n'avez pas envie de les dire à l'oral ou que vous ne pouvez pas, écrivez-les. Du coup, personne ne va lire ce que vous écrivez. C'est de vous à vous-même. Et vous écrivez tout ce que vous pensez, tout ce que vous ressentez. Et vous exprimez tout parce que de toute façon, ça sera vous avec vous-même. Personne ne va juger, personne ne va critiquer, personne ne va donner son avis parce qu'on en a rien à faire et on ne l'a demandé à personne. C'est vous qui écrivez sur votre feuille de papier qui ensuite finira à la poubelle. Donc c'est de vous à vous-même. Aucune pression par rapport à ça et vous exprimez toutes vos émotions. Ça sert à rien de garder à l'intérieur de soi, ça sert à rien de se dire que je suis une personne forte, je peux conserver tout à l'intérieur de moi, ça sert à rien d'exprimer, ça sert à rien de dire, ça va rien changer. C'est faux. Ça va tout changer et surtout, ça va tout changer pour vous. Parce que les autres, alors peut-être qu'ils vont dire « Waouh, cette personne, elle a jamais dit qu'elle était en colère, elle a jamais dit quoi que ce soit, ça se trouve, ils se sont même pas rendu compte de ça. Ça se trouve, ils vont peut-être dire que vous êtes fort ou forte, super. Mais en attendant, vous êtes en train de subir vos émotions, vous êtes en train de vous détériorer, de vous pourrir la santé à l'intérieur et vos émotions, elles sont en train de vous faire du mal. C'est quoi qui est le plus important, encore une fois? C'est d'être une personne forte, c'est que dans les yeux des autres, vous êtes je ne sais quoi, ou c'est de prendre soin de vous un petit peu, de vous mettre en priorité et d'exprimer les émotions avant qu'elles vous détruisent entièrement. Je pense que la réponse, elle est toute claire, elle est toute simple. Donc, exprimez vos émotions et arrêtez de les garder en vous parce que c'est quelque chose qui vous empêche de guérir. Et une fois que vous aurez guéri, vous serez enfin quelqu'un de plus heureux, qui pourra s'épanouir, qui pourra reconnecter à ses aspirations, qui pourra se permettre d'atteindre ses rêves, qui pourra regagner confiance en elle, qui pourra être la personne que vous avez toujours envie d'être, en fait, tout simplement, qui pourra être libre de son passé, qui pourra être libre dans sa vie. Et tout ça, c'est uniquement à travers la guérison que vous allez pouvoir l'obtenir. Et peut-être que tout ça, ça vous fait peur, peut-être que tout ça, c'est quelque chose que vous avez jamais fait, ou que vous savez pas comment faire, ou que, voilà, c'est pas simple, je suis d'accord. Pour autant, c'est nécessaire. Et c'est pour ça que j'ai préparé un petit e-book gratuit que vous pouvez télécharger, je précise vraiment, gratuitement sur mon site internet laurachampey.com. Je vous mets tous les liens dans la description. C'est un petit e-book qui est fait en 3 parties qui traite les peurs, les relations toxiques, et les blessures. Il y a 3 exercices qui sont très simples et pourtant très efficaces, très puissants et qui pourront être votre point de départ pour la voie de la guérison, pour la voie de je reprends ma vie en main, je prends soin de moi un petit peu, il serait temps, et je me mets en route vers ce que je veux vraiment. Je me libère de mon passé, je me reconnecte à mon présent, et je ne suis plus une victime parce que dès aujourd'hui, je prends soin de moi. Et donc ce petit e-book-là, je l'ai préparé pour vous faciliter un petit peu le démarrage, pour mettre le pied à l'étrier, comme on pourrait dire,
Et voilà, c'est 3 exercices qui, moi, m'ont beaucoup aidé quand j'en avais besoin et qui m'aident encore à l'heure d'aujourd'hui. Et c'est des outils que j'ai dans ma boîte à outils et que je me sers régulièrement quand j'en ai besoin. Donc aujourd'hui, je vous les partage gratuitement parce que je pense que ça peut aider tout le monde à cheminer et à aller vers une vie plus épanouie, plus heureuse. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire, j'espère aussi que ce podcast vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit like sous la vidéo, un commentaire, ça me fera extrêmement plaisir. Dites-moi le point avec lequel vous avez le plus de mal, dites-moi ce que vous en pensez de tout ça et si ça vous a aidé, ça me fera vraiment extrêmement plaisir de vous lire et ça permettra au podcast de grandir, d'être en croissance et de pouvoir aider un maximum de personnes. Sur ce, je vous dis à mardi prochain pour un tout nouveau podcast.